Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je sais qu'à cette heure, il y a beaucoup qui ne sont pas connectés et d'autres sont déjà endormis. Il est certainement 0 heure moins aux États-Unis, au Canada, et certainement 5 heures du matin en Afrique, dans cette partie de l'Afrique, 6 heures dans d'autres parties, 6 heures en Europe du matin. Shalom, nous allons reprendre nos temps de partage avec les anges en mission. Envoyez vos anges en mission. Je salue ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Et d'abord, je tiens toujours à présenter mes excuses pour le long silence que nous avons eu, compte tenu de souvent nos déplacements ou bien nos activités pour la mission du Seigneur. Et donc, veuillez m'excuser pour tout ce long silence parce qu'on a eu vraiment de longs mois d'activités intenses. Nous avons travaillé en dehors aussi de notre lieu de résidence. Ceci étant, il nous reste pratiquement presque 56 jours à faire sur les anges en mission. Nous les avons départagés et aujourd'hui je vais parler d'un thème important. Ceci va nous préparer pour la semaine qui a commencé et après nous allons entamer maintenant les prières comme on avait commencé et les questions que les gens vont envoyer et on va essayer de répondre et apporter des aides aux uns les autres sur les anges. Je me suis rendu compte que depuis que nous avons commencé ces émissions, que beaucoup n'ont pas une connaissance approfondie sur le ministère des anges. Et beaucoup n'ont pas une connaissance très approfondie dans le ministère des anges. Et ça fait que il y a des questions et des fois aussi, il y a des interprétations que les gens donnent. Et je crois que cette plateforme, c'est juste pour aider, pour amener quelqu'un à faire des recherches, à aller encore plus loin dans la connaissance. Et surtout, notre objectif, c'est d'essayer de réveiller les uns les autres à pareille heure pour prier. Et parce que sans la prière, nous ne pouvons pas réellement atteindre les objectifs que Dieu a signés pour nous. Et il est important pour nous de savoir prier. Et j'ai étudié et j'ai médité et des grands hommes qui ont marqué la terre avant nous depuis les années 1800. J'ai étudié 3 formes de réveil spirituel qu'il y a eu depuis l'Angleterre, passant par toute l'Europe et jusqu'en Asie et venir aux États-Unis, balayer que maintenant des États-Unis balayer l'Afrique et l'Europe encore à nouveau. Je me suis rendu compte que ces hommes ont parlé du ministère des anges, ont parlé de leurs anges. Et la particularité aussi est venue dans le ministère d'un homme de Dieu qui s'appelait en son temps, je crois, William Branham. C'est après son départ que les gens ont transformé son mouvement en un mouvement autre. Mais William Branham a commencé à voir l'apparition des anges à partir de 4 ans. Et j'ai étudié lui aussi son ministère. Je me suis rendu compte que cet homme a impacté beaucoup, comme les Osborne. Et des Osborne, les générations sont venues sur les Kenneth Hagin, les Kenneth Copeland, tout cela. Et aujourd'hui, nous sommes en retard sur beaucoup de choses parce que nous n'avons pas la maîtrise du ministère des anges, parce que finalement, on confond ça à des démons. Et la chose la plus dangereuse, c'est d'attribuer toute la propriété de Dieu à Satan.
Donc aujourd'hui, je venais faire cette vidéo pour aider quelqu'un à comprendre, afin de ne pas attribuer la propriété de Dieu à Satan. Et ça va discerner les anges, qui sont les vrais anges, qui font partie de la famille de Dieu, et les faux anges, qui sont les démons, par les Écritures. Donc aujourd'hui, je vais citer des versets bibliques, et je demanderai à chacun de reprendre les versets bibliques et de les réétudier afin de comprendre. Parce que quand nous allons lancer dans les questions, on ne va plus revenir là-dessus. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est que les vrais anges et ce qui sont les anges déchus ou bien les démons. Afin de comprendre la manifestation angélique pour savoir que ceci est de Dieu, que ceci n'est pas de Dieu. Pour avoir un discernement très élevé. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Je vois déjà beaucoup de personnes. Soyez bénis, je vous vois tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons, comme j'aime le faire, nous allons écouter un chant aujourd'hui, d'un chant que j'aime bien, qui est vraiment une bénédiction pour nous en Côte d'Ivoire. Et je voulais vraiment qu'on l'écoute. Et après quoi, on va revenir. C'est Koné Fontali. Ramène-moi sur ta parole, Seigneur. Oh mon Dieu, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Tu es tellement bon que lorsque un seul de tes enfants s'égare, tu déploies les cieux pour le ramener à la bergerie. Ramène-moi sur ta parole. Alléluia. Oh non, tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis, je marche selon ma voie. Je suis égaré. Amène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh yeah. Ramène-moi sur ta parole. Yeah. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Na, na, na. Oh, sweet. Oh, rise, justice. Oh, what a big precious thing. Oh, I was precious. Tu m'as créé pour te chanter. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création.
selon ma voix, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Yeah. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Je veux marcher jusqu'à toi, Seigneur. Je veux marcher jusqu'à ton Saint-Corps. Ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Mon Dieu, ramène-moi sur ta voie, Seigneur. Oh, ne me laisse pas mourir ailleurs. Soyez bénis. Et voilà, ramène-moi sur ta parole de Koné Fontali. Très important dans ces derniers temps d'avoir la connaissance. La connaissance est très importante. Je dis souvent que la connaissance est comme une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a besoin de la connaissance pour pouvoir nous amener dans les profondeurs, décharger ou bien télécharger les choses du ciel en nous. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit sans la connaissance, des fois, ça va faire que tu vas avoir un manque énorme. Tu ne peux pas comprendre certaines choses. Et l'ignorance est pire que des maladies incurables. Quand nous sommes ignorants de certaines choses, nous nous comportons comme des fous et des fois on ne peut pas saisir et des fois nous sommes limités. Nous souhaitons que dans ces derniers temps, les chrétiens aillent dans une autre dimension et comprennent maintenant que le temps n'est plus à perdre. Nous devons gagner du terrain pour le Seigneur. On doit aller très loin. On ne doit pas se contenter des petites choses. Il faut comprendre. Donc le ministère des anges va nous aider beaucoup à accomplir, à faire des merveilles pour Dieu. Donc, le premier point, pour pouvoir discerner les vrais anges, des faux anges qui sont les démons, il faut savoir d'abord qu'est-ce que la première partie importante que je vais révéler, c'est que les anges font partie de la famille de Dieu. Les anges, les vrais anges font partie de la famille de Dieu. Donc, si nous lisons Psaume 103, verset 20, je vous ai demandé, chacun vous prenez note, vous écoutez ou réécoutez la vidéo pour prendre note. Ceci va vous aider à discerner maintenant les vrais anges des faux anges et savoir qu'est-ce qui est démoniaque, qu'est-ce qui n'est pas démoniaque. Parce que nous parlons des anges, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des anges déchus qui sont des démons. Et nous savons que Satan s'est transformé en ange de lumière. Donc, il peut faire des fois des apparitions et puis tu as l'impression que tu as vu un ange. Donc, pour ne pas vraiment mettre une confusion, je donne cet enseignement important avant de finir les 50 jours qui restent pour atteindre les 100 jours. Donc, ceci est un enseignement important qui va nous aider à faire un discernement. Parce que nous parlons des anges, mais il ne faudrait pas que des gens qui ne font pas de bonnes pratiques vous introduisent aussi dans de mauvaises choses. Donc, il est important de connaître ça. Donc, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, puissants par la force. Psaume 103, verset 20. Le psaume 103 dit, bénissez l'Éternel, oh, vous, ses anges, puissants par la force. Donc, les anges font partie de la famille de Dieu. Et le verset là dit que les anges sont puissants par la force. Que dit la Bible des anges? Job 38, verset 4 à 7 dit, Job 38, verset 4 à 7 nous révèle que Dieu a créé les anges avant de créer la terre. Donc les anges existaient avant la création de la terre.
Révélation, c'est-à-dire Apocalypse. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 11 nous dit que nous avons des millions d'anges. Il y a des millions d'anges. Apocalypse 5, verset 11 nous dit qu'il y a des millions d'anges. Donc, on ne peut pas nier l'existence des anges. Il n'y a pas que 1, 2, 3, 4, 1, 5 anges, comme des gens font croire. Et puis, on vous cite, on a l'habitude de citer seulement l'ange Michael, l'ange Gabriel, et puis les chérubins, les séraphins, tout ça. Mais il y a des millions d'anges. 1 Pierre 1, verset 11 à 12 dit que les anges, 1 Pierre 1, verset 11 à 12 dit, les anges sont toujours intéressés au projet du Seigneur pour la terre. Donc les anges sont des missionnaires, sont des mandataires pour les projets que Dieu a pour la terre. Donc leur mission, ils sont focalisés sur les promesses de Dieu, les projets de Dieu pour la terre. Luc 15, verset 10 nous dit que nous démontre que les anges s'intéressent aux serviteurs de Dieu, donc à tous ceux qui servent l'Éternel. Donc, hommes de Dieu, femmes de Dieu, tout cela, les anges sont très proches de tous ceux qui servent Dieu, beaucoup plus proches de tous ceux qui servent Dieu, ceux qui sont des serviteurs. C'est vrai que tout le monde peut avoir des anges ou bien a des anges, mais les anges s'intéressent beaucoup plus aux serviteurs de Dieu, beaucoup plus, parce que ceux-ci ont un mandat, ont une mission accomplie sur la terre. Nous allons maintenant dans la deuxième chose. Il faut comprendre que ceci va faire qu'on va rattacher plus le ministère des anges aux serviteurs, aux servants de Dieu. Donc, Psaume 34, verset 7 nous dit, Psaume 34, verset 7 nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Donc, l'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Donc, l'ange de l'Éternel garde tous ceux qui craignent l'Éternel et l'ange les délivre d'eux. Alors, comment est-ce que nous pouvons savoir que les anges peuvent aider les humains? Dans quelles circonstances on peut savoir que les anges peuvent aider les hommes? Lisons Genèse 19, versets 15 et 16. Daniel 6, verset 22. Merci au frère, à l'homme de Dieu Hippolyte Semia qui essaie de mettre les versets. C'est très bon, ça va aider les autres. Donc, nous sommes à Daniel, Genèse 19, verset 15 à 16. Daniel 6, le verset 22. Luc 22, verset 43. Acte 12, verset 6 à 11. Aujourd'hui, on va essayer d'amener les gens à comprendre ce que nous allons pratiquer pendant les 50 jours. Comment savoir que les anges peuvent aider les humains? Donc, quand vous allez lire ces passages, vous allez découvrir combien de fois les anges ont intervenu dans la vie des hommes, des humains. Donc, je disais, je reprends, Genèse 19, verset 15 à 16, Daniel 6, 22, Luc 22, verset 43, Acte 12, verset 6 à 11. Donc, on va voir là que les anges ont aidé Lot, Daniel, Jésus et Pierre. Comment est-ce que les anges ont aidé les hommes? C'est très important. Hébreux 1, verset 7 et le verset 14 nous montrent que les anges sont faits pour aider et pour protéger les serviteurs de Dieu sur la terre. Hébreux 1, Hébreux 1, verset 7 et le verset 14. Hébreux 1, le verset 7 et le verset 14 nous démontrent que Dieu utilise les anges pour nous aider, pour aider les serviteurs et pour protéger ses serviteurs.
Donc, quand ce passage nous dit que Dieu utilise les anges pour aider et pour protéger tes serviteurs, celui qui n'est pas conscient de ça, donc tu peux manquer de secours, tu peux manquer d'aide parce que tu ne sais pas utiliser les anges que Dieu a mis à ta disposition. Et ce qui fait que dans ces derniers temps, la foi a foutu le camp. La foi en Dieu a foutu le camp. L'objectif que je voulais atteindre avec ces vidéos, c'est de ramener les gens à croire en Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui sont attachés au matériel. Beaucoup aujourd'hui sont attachés à des relations humaines. Beaucoup sont attachés aux hommes. Pour dire, je connais telle personne. Quand tu entends maintenant la chrétienté, c'est tu connais qui? Qui je vais voir? Qui va m'aider? Mais la foi authentique, c'est la foi en Dieu. Et c'est Dieu qui affecte l'aide. Donc quand tu as foi en Dieu, tu ne vas plus réunir tes regards sur les hommes. Tu ne vas plus compter sur les hommes. Tu comptes sur Dieu. Et quand tu comptes sur Dieu, c'est Dieu qui affecte l'aide. C'est Dieu qui donne la protection. Et la Bible dit clairement, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Et donc, il est important de revenir à la foi authentique et de savoir que Dieu a ses équipements, ses instruments pour pouvoir aider et protéger tous ceux qu'il a appelés. Donc, un homme de Dieu ne doit pas avoir peur, un serviteur, un servant de Dieu ne doit pas avoir peur de certaines réalités de la vie quand tu connais que Dieu a disposé des anges pour t'aider et te protéger. Que ce soit dans la nuit comme dans le jour, dans les moments difficiles, que ce soit dans la faim, que ce soit en période de crise, que ce soit dans le manque, dans le besoin, autant de santé, de guérison, de besoins financiers à tous les niveaux, Dieu envoie des anges pour aider. C'est pourquoi, si tu n'as pas ce discernement, tu vas commencer à courir la course au matériel, au gain. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hérésie, l'apostasie règne. Pourquoi? On est obligé d'accepter toutes sortes d'enseignements. L'essentiel, c'est de faire des miracles ou bien avoir un résultat. L'essentiel n'est pas d'avoir un résultat. Le résultat doit être en Dieu. Le résultat doit être dans la foi authentique. Le résultat doit être dans la vérité. Donc, tous ceux qui font n'importe quelle pratique pour avoir un résultat, ils ne sont pas de Dieu. Mais ceux qui ont la foi pure et qui ont reçu le secours divin, le secours du ciel, et qui ont du résultat, ceux-là sont de Dieu. Donc maintenant, je vais aller au troisième niveau pour vous expliquer, à comprendre comment est-ce que les démons, les anges déchus, réussissent maintenant à nous sortir de ce projet que Dieu a d'aider tous ceux qu'il a envoyés sur la terre pour accomplir une mission. Je voulais dire comme cela, vous voyez bien que les gens qui sont appelés pour un grand destin, pour de grandes missions sur la terre, vous les voyez, vous pouvez imaginer qu'ils sont seuls, mais ils ne sont jamais seuls. Vous pouvez voir des gens pour dire, mais on l'a abandonné dans les rues, les gens racontent leur histoire, quand vous les écoutez, vous êtes étonnés, comment est-ce que cette personne n'est pas morte de toutes ces attaques ou bien de toutes ces menaces, parce que Dieu les a protégés, Dieu les a gardés. Des fois, quand tu regardes ta vie en arrière, tous ceux qui sont appelés de Dieu, il y a des vies que tu as menées. Déjà longtemps, peut-être que tu étais mort, mais Dieu t'a gardé, t'a protégé, et tu n'es pas mort. Il y a des choses par lesquelles tu es passé. Tu devais mourir, mais tu n'es pas mort. Mais il y a des gens, ce n'est que des petits maux de tête, des douleurs insignifiantes qui les ont emportés. Il y a des gens, on n'a rien compris de leur maladie et ils sont partis. Pourquoi? Parce que tout dépend de la mission que Dieu a accomplie avec toi. Donc, un homme, une femme qui a une grande mission, qui a un grand destin, Dieu lui affecte toujours des anges en grand nombre, aussi en qualité, en puissance, en force. Tout dépend de la mission que tu as. Donc, tu dois avoir cette connaissance aujourd'hui que tu n'as pas besoin du secours d'un homme. Tu as besoin du secours de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'aide d'un homme.
tu as besoin de l'aide de Dieu. Donc, il faut enlever ça dans ta foi et dans ta vie. Parce que beaucoup racontent des choses aujourd'hui. On dit oui, et Dieu, si Dieu veut faire, Dieu va utiliser quelqu'un. Laissez Dieu utiliser les gens. N'allez pas chercher les gens pour dire que non, tu imposer ces gens-là à Dieu. Non, pourquoi toi, tes regards doivent être seulement sur une personne dit, quand tu seras béni, Dieu va me bénir aussi. Ou bien, quand sa vie va changer, ma vie va changer. Non, c'est Dieu qui amène le secours. C'est Dieu qui amène l'aide. Et il a dit, la bénédiction ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Donc, il faut savoir qu'il y a des anges qui sont disposés. C'est pourquoi Pierre, qui était le principal disciple de Jésus, il faut regarder son histoire. Quand il était emprisonné, la Bible dit là que Pierre, c'est un ange, malgré que l'église a prié pour lui, c'est un ange qui est venu le libérer. Et l'ange l'a conduit jusqu'à la sortie. Il y avait un ange. Et l'ange ne pouvait pas le laisser en prison. Parce que le mandat que Pierre avait à exercer était trop. Ce que Dieu a mis sur la vie de Pierre était tellement grand que Dieu ne pouvait pas laisser Pierre dans la prison. Donc Dieu a envoyé un ange. Quand vous regardez la vie de Jacques, qui était un frère de Pierre, la Bible dit qu'ils ont pris Jacques, ils ont mis Jacques dans la même prison, mais ils ont coupé la tête de Jacques. Mais Jacques était un chrétien aussi. Mais lui, sa tête, on l'a coupée dans la même prison. Parce que Jacques n'avait pas la même dimension que Pierre. Donc c'est selon ton mandat. C'est selon ton appel. C'est selon ce que Dieu a fait avec toi que Dieu t'a fait un ange de puissance, d'autorité, de force. Donc toute personne qui est appelée, tu dois comprendre aujourd'hui que tu dois t'accrocher au Seigneur et avoir foi, afin que le Seigneur amène des multitudes d'anges à ton secours, pour ta protection et pour ton aide. Pour ton aide. Donc les démons, qui sont les démons? Les démons, c'est les anges déchus. C'est les anges qui se sont rebellés contre Dieu. C'est des anges qui se sont levés contre Dieu et qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Et alors, ils sont devenus des démons, c'est les faux anges. Mais comme l'ange est un être spirituel que Dieu a créé, les anges déchus, ils ne meurent pas. Les anges ne meurent pas. Ils vont attendre jusqu'au jour du jugement. Donc, ces anges-là, comme ils ne meurent pas, ils sont là. Juste et attendent le jour du jugement. Mais ils sont toujours dans la rébellion. Donc, ils sont toujours opposants à Dieu. C'est eux qui se liguent contre Dieu. Donc, quand vous voyez dans le livre de Psaume 1, la Bible dit, les princes des airs se sont ligués. Psaume 2, je crois. Psaume 2. Les princes des airs se sont ligués avec les rois de la terre contre l'Éternel et son oint. Donc, les anges qui sont dans les airs se liguent avec les rois de la terre pour ne pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, quand Dieu t'appelle, les anges déchus, leur travail, c'est de faire en sorte pour que toi, tu ne réussisses pas la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Mais c'est là que rentre maintenant le conflit entre les anges de Dieu et les anges déchus. Et la Bible dit dans le livre de Daniel, que Daniel a su que la prophétie de Dieu, le temps de la prophétie de Dieu pour tout Israël était arrivé. Mais personne ne savait. Et les gens étaient encore dans les lamentations, dans les pleurs. Et quand Daniel a reçu la révélation, il est rentré en jeûne. En 21 jours de jeûne. Et le même jour qu'il est rentré dans le jeûne de 21 jours, la Bible dit que le même jour, le ciel l'a exaucé. Et on amena l'ange Gabriel pour venir annoncer qu'il était exaucé. Mais le roi des Perses, les esprits méchants dans le deuxième ciel, c'est-à-dire les princes des airs, ont arrêté là-bas l'ange Michael. Donc il y a eu un conflit entre les démons, les anges déchus et l'ange Gabriel. Ils ont dit, tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas aller donner cette nouvelle. On va les garder en domination. Et la Bible dit là, que c'est l'ange Michael seul qui est venu aider l'ange Gabriel. Et là, la grâce est descendue.
l'accomplissement a été donné. À ce niveau-là, aucun humain, et c'est là que l'ange Gabriel va dire, aucun humain ne peut m'aider si ce n'est que l'ange Michael, qui est un grand combattant. Donc il y a des niveaux où des entités s'attaquent à ta destinée. Ton jeûne et prière sur la terre là, n'ouvre pas ça. C'est seulement quand tu auras compris le ministère des anges que les anges vont se mettre en groupe pour combattre les faux anges qui se liguent contre une famille, contre un destin, contre une prophétie, contre même toute une nation. Parce que là, Daniel priait pour toute la nation d'Israël. Et des fois, les gens se contentent, s'arrêtent à une seule prophétie. Et des fois, quand je regarde nos frères, certains hommes de Dieu disent certaines choses, c'est triste. Daniel est juif. Les juifs, Dieu a accompli. Le temps de l'accomplissement est venu, mais ils étaient aveugles. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'esprit, le diable, les démons peuvent vous aveugler. Votre temps d'accomplissement est arrivé, mais vous ne voyez pas. Le temps de se lever est arrivé, mais vous ne voyez pas. Le temps de se lever dans la foi pour posséder est arrivé, mais vous ne voyez pas parce que le diable vous a aveuglé. Vous courez seulement matériel, réalisation, équipement, toutes ces choses. Il met ça. N'oubliez pas que le Satan a toujours utilisé les mêmes stratégies. Le diable a toujours utilisé les mêmes stratégies pour avoir l'homme. C'est-à-dire, il te présente l'or, il te présente l'argent, il te présente la joie, il te présente le bien-être, il te présente tout ce que tu veux pour te dépouiller spirituellement. Quand le diable veut te dépouiller, il te présente tout ce qui est brille. C'est ce qu'on appelle l'an de la lumière. Tout l'or, l'argent, les réalisations, les équipements. Et comme ça, tu abandonnes ta vie spirituelle. C'est pareil aussi. Quand le diable s'est présenté dans le jardin d'Éden, c'est un fruit. C'est la nourriture. C'est la nourriture. Pour l'avoir, pour perdre sa relation avec son Dieu. Et des fois, c'est ça. Et les démons, les anges déchus, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous envoient des gens pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de cette relation avec Dieu. Donc, il faut voir dans le livre de 2 Corinthiens 2, verset 11, nous sommes trompés par Satan. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, nous sommes trompés par Satan. Je donne un exemple. Quand tu as prié, tu as beaucoup prié, tu as cherché la face pendant des années pour que le Seigneur t'exauce dans un domaine donné. Je prends un exemple. Par exemple, ce qui est d'actualité dans toutes les églises, c'est le mariage. Bon, et tu attends le mariage, et quand le diable sait que si tu te maries à un bon monsieur ou bien à une bonne femme, tu vas avoir un bon destin, tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, il va glisser. Si tu n'es pas le discernement et que tu n'es pas une personne qui a un discernement poussé, le diable va glisser un élément dangereux devant de toi qui va t'éloigner de Dieu. Donc c'est pourquoi il y a des gens, par exemple, au lieu que le mariage leur apporte le bonheur, c'était la déchéance totale de leur vie. Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement pour savoir que le diable peut mettre un démon, un agent pour te tromper. Hein? Ils viennent toujours avec des paroles mielleuses, avec des propositions, avec des choses qui vont te faire rêver. Le diable, c'est comme ça. Il te fait rêver, te met dans des rêves utopiques. Mais Dieu, lui, te promet le spirituel d'abord. Dieu, il n'est pas pressé. Parce que ce que tu vas être demain dépend de ce que tu es spirituellement. Donc, tout ce que Dieu lui nous donne, c'est le spirituel. Et le spirituel te permet d'engendrer tout ce qui est physique autour de toi. Sinon, le diable va te tromper. Quand une personne s'approche de toi pour dire je vais t'aider, je vais être ton bien-être, cherche à savoir d'abord quelles sont les pratiques de cette personne. Ça détermine votre avancement. Deuxième chose, dans Apocalypse 12, verset 9,
Un ange s'est rébellé contre Jésus, contre Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 9, l'ange rébellé contre Dieu s'appelle Satan. Donc, c'est la rébellion. Dans Genèse 6, verset 2, au temps de Noé, certains anges se sont rebellés. Et c'est pourquoi ils sont venus sur la terre. Dans Matthieu 9, verset 34, tous les anges qui ont joint Satan sont devenus des démons. Deutéronome 10, 18. Deutéronome 18, verset 10 à 11. Deutéronome 18, verset 10 à 11. Les démons essaient de tromper les humains et de leur faire du mal. Donc, la Bible dit que le malin, lui, vient. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. On dit le voleur, lui, vient. Il va te voler, il va te tromper, et puis après, il va te gorger. C'est son objectif, pour te détruire. Donc, il faut savoir que les démons qui possèdent les corps humains sont des anges déchus. Donc, pour que le diable te trompe, il va arranger pour t'affecter un démon. Et quand le démon te possède, le démon te fait changer de chemin. Je reprends. Pour que le diable te trompe, il t'affecte un démon. Et le démon, quand il t'a possédé le corps, le démon maintenant va contrôler ton âme et ton esprit. Et le démon maintenant te fait changer de chemin. C'est pourquoi la repentance, c'est le retour dans le chemin. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est de retourner dans le vrai chemin. Parce que beaucoup pensent que la repentance, c'est aller s'asseoir et dire, oh Seigneur, non. Repentance, c'est pas seulement de confesser, j'ai fait ça, non. C'est de revenir dans le droit chemin. C'est la vraie repentance. Un jour, je reviendrai sur la repentance. Mais donc, le démon qui te possède, qui est un ange déchu, lui, son objectif, c'est de te sortir de la vérité. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, tu es rempli de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, alors les anges vont te conduire dans le chemin de Dieu. C'est là qu'il a dit que les anges te garderont dans le chemin. Sinon, si tu es possédé, il y aura un conflit d'abord entre les anges que Dieu a envoyés. Et ce conflit n'existera jamais si toi, tu ne te lèves pas dans la prière. N'oubliez pas que le livre de Somme 2 dit, ils se sont ligués, les princes des airs se sont ligués contre l'Éternel et son oint. N'oubliez pas aussi que c'est quand Daniel est rentré en jeûne qu'il y a eu combat au ciel. Donc, quand tant qu'un enfant de Dieu n'est pas conscient de sa réalité, pour commencer à prier, il n'y a pas de combat. Il n'y a rien. Donc, tu vas rester et puis tu es soumis à la volonté démoniaque. Et les anges te manipulent, les démons te manipulent. Les esprits impurs te manipulent. Et tu es manipulé par des œuvres sataniques que tu ne comprends pas. Alors, il faut tout faire pour ne pas te laisser tromper par des démons. Voici ce qu'il faut faire. Il faut résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Nous ne pouvons pas. On peut chasser les démons, mais le diable, on lui résiste. Alléluia. Les chasses dans les lieux arides. Jacques 4, verset 7 nous dit de nous opposer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, le diable peut fuir dans ta maison, fuir dans ta vie, fuir dans ton pays, fuir dans ta génération. Si toi, tu te lèves et tu lui résistes. Il ne faut pas avoir peur. Vous devez vous débarrasser, dans Acte 19, verset 19, on doit se débarrasser de tout ce qui a rapport avec le spiritisme. Je vais parler de spiritisme un peu. Parce que beaucoup pensent qu'il y a une différence entre le spirituel et le spiritisme. Le spirituel, c'est l'esprit qui vient du ciel, l'Esprit Saint. Et la Bible dit un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Mais le diable, lui, n'est plus au ciel. Il est dans le deuxième ciel. Et il est sur la terre.
Donc lui maintenant, il a des esprits qu'il donne aux gens. Et donc le domaine du diable, c'est le spiritisme. Et le domaine de Dieu, c'est le spirituel. Le spiritisme s'appuie sur des pratiques qui sont des pratiques démoniaques, mais qui peuvent aussi affecter des manifestations surnaturelles. Donc, dans le spiritisme, il y a des pratiques démoniaques, mais ces pratiques donnent des manifestations surnaturelles. Donc, quelqu'un peut dire Satan, 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 mais Satan, c'est un oint, mais c'est un faux oint. C'est un oint déchu. Et il a sa puissance. Donc le spiritisme, la magie, la sorcellerie, les fétiches, ceux qui ont des amulettes, ceux qui font des pratiques bizarres, ceux-là, ils ne sont pas des spirituels. Ils sont dans le spiritisme. C'est les spirites. Ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans certaines pratiques, c'est des spirites. Ils font des sacrifices encore pour atteindre certaines choses. Écoute, quand quelqu'un tue un mouton encore, dans ces derniers temps-là, pour dire que c'est par le mouton là que tu seras béni, et le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, c'est un spirit, c'est pas un spirituel. Quand quelqu'un va t'amener encore pour égorger des pigeons, pour dire que voici ce qui s'est fait en Israël, selon la tradition, on coupe les... Mais c'est que beaucoup ne savent pas, hein. Allez jusqu'en Israël, aujourd'hui encore là, ils coupent pour les mettre sur la tête des gens, ils mettent pigeons, le sang des pigeons sur la tête des gens. Ça c'est du spiritisme. Ça n'a rien à voir avec le spirituel de Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit, dit. Attendez, le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans tout chose. Tout ce que nous on a en tant que chrétien. Quand on dit chrétien, tu es un petit Christ. Tu marches dans les pas de Christ. On n'a pas dit religieux. Un chrétien n'est pas un religieux. Un chrétien, c'est un petit Christ. Il marche dans les pas de Christ. Donc quand tu marches dans les pas de Christ, il fait ce que Christ a fait. Donc c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, après le Saint-Esprit, tu as besoin des anges qui vont t'aider. Point. Des pratiques bizarres, c'est des spirites. Parmi ces spirites, n'oubliez pas qu'il y a des voyants spirites. Donc, il y a des gens qui... Il y a depuis des années, il y a des voyants. Donc, ceux qui lisent des tarots, ceux qui lisent dans les mains, ceux qui font des consultations des astres, les astrologues, ceux qui font l'astrologie, je ne sais pas, tous ceux-là, c'est les spirites. Ils vont regarder, ils vont te dire non. Et il y a des gens qui sont là tous les lundis, des chrétiens, tous les lundis, tous les mardis, ils prennent les journaux, c'est pour regarder mon zodiaque, mon signe zodiaque. Dit qu'aujourd'hui, là, voici ce qui va m'arriver, ça là, c'est des spirites. Tout ça là, tout ce lot-là, c'est des spirites. C'est pourquoi la vraie conversion, avant, moi j'ai béni Dieu, que nous on était tout petits, quand on est devenu chrétien. Avant, quand on était chrétien, quand tu confessais Jésus, tu venais avec tout et on brûlait les fétiches. On brûlait toutes ces choses, les livres d'initiation, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont d'autres livres. Il y a des chrétiens qui ont des amulettes. Il y a des gens qui se disent des soi-disant chrétiens qui ont encore des pratiques bizarres. C'est des spirites. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est spirit. Pour avoir les anges avec toi, tu dois te débarrasser de tout ça. Et il faut s'éloigner de tous ceux qui font croire que les démons n'existent pas. Quand vous marchez avec quelqu'un, puis la personne dit que non, laissez vos histoires là. Vous aimez trop parler du diable. Vous aimez trop parler des démons. Vous aimez trop parler. Il faut faire attention. La personne veut te mettre dans un sommeil. Parce que quand tu ne connais pas, on dit là, vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, il ne faut pas sous-estimer le diable. Il ne faut pas sous-estimer le diable. Il ne faut pas le sous-estimer. Il n'est pas n'importe qui. N'oublie pas que c'est Lucifer qui est devenu Satan. Donc, Lucifer était le premier ange, le plus puissant dans la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Si tu sous-estimes ton adversaire, il va te donner KO. Donc, si tu es en face d'un adversaire, nous avons un adversaire. Lui ne veut pas que tu réussisses. Lui ne veut pas que tu accomplisses ton destin. Lui ne veut pas que tu arrives là où Dieu a dit que tu vas arriver. Tu penses que lui va dormir pour te laisser?
Si tu le sous-estimes, il va te mettre KO. Ta famille KO, tes enfants KO, ta progéniture KO, les enfants des enfants de tes arrière-enfants KO. Dernière chose, Éphésiens 6, verset 16 au verset 18, on doit avoir la force dans la foi. Tu dois retourner ta foi. C'est ta foi seule qui peut te protéger contre. C'est ta foi seule qui peut te protéger contre les faux anges qui sont les démons. La foi, où est ta foi aujourd'hui? Tu n'as plus de foi. Tu n'as plus de zèle. Ta foi, si tu es un matérialiste, tu n'as plus de foi. Si tu es une personne qui est accrochée à l'argent, accrochée au bien de cette terre, une personne qui est accrochée à la réalisation, tu vas t'éloigner de ta foi. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir ces choses, hein, non. Tous ceux qui sont dans la Bible qui ont eu la foi, là, ils ont été bénis. Regardez bien votre Bible. Abraham était fort riche. D'abord, même Dieu ne l'a pas appelé pauvre. Il était riche chez son papa avant que Dieu ne l'appelle. Et quand il a suivi Dieu, Dieu l'a rendu encore plus riche. Paul était un homme riche jusqu'à il faisait des dons à son pays. Il donnait des dons à sa nation. Pierre était un homme riche. Dieu lui a montré l'abondance. Avant qu'il ne suive Jésus, Jésus lui a montré l'abondance. C'est un pécheur, pas n'importe qui. Et regardez bien aujourd'hui, là, les pécheurs ne jouaient pas les pécheurs. Les pécheurs sont des multimillionnaires, milliardaires. Donc, on ne dit pas de suivre Jésus pour être malheureux, pour être pauvre. Non. Dieu a son argent. Dieu a ses moyens. Dieu peut te bénir. Mais quand tes yeux sont accrochés seulement à tout ce qui vient du non, ça là, quand on fait seulement, tu as l'argent. Mais ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on a l'argent qui est de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Quand toi-même tu marches avec des gens et puis on t'explique des choses bizarres qu'on ne peut même pas expliquer. On dit christianisme. Christianisme. C'est que beaucoup ne savent même pas. Ils ne savent même pas qu'il y a beaucoup de religions. Hein. Ben, surtout ceux qui vont en Israël, ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de religions. Qui existaient même avant Jésus. Et qui avaient leurs pratiques. Mais Jésus, lui, est venu avec la chrétienté, le christianisme. Le christianisme, c'est des petits Christ. C'est des gens qui font comme Christ. Et des chrétiens aujourd'hui, on n'a plus ça. Il faut faire très attention. Donc, les démons peuvent venir te dérouter. Et tu n'as pas le discernement. Et tu es garé, tu es perdu. Tu ne comprends pas. Je suis d'accord. Par la grâce de Dieu, il y a des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît. Qu'on ne connaissait pas avant, qu'on connaît aujourd'hui. Qui peuvent nous aider dans notre foi chrétienne. Gloire à Dieu. De Moïse jusqu'à l'Apocalypse, il y a des choses que nous ne connaissons pas, Dieu est en train de nous faire grâce. Mais il faut aussi ouvrir les yeux pour savoir qu'il y a des choses là dont on n'a pas besoin. Surtout cette histoire d'aller immoler des bœufs encore, des trucs pour manger ensemble, pour dire que c'est là on est en train de faire. Il faut laisser ces choses-là. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il s'est livré pour nous. On est sauvés. Le Saint-Esprit est là. Les anges en complément. C'est tout. Il faut convaincre ça. Tu as Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Les anges en complément. Ça suffit. Tout le reste là, non. Il faut aller. C'est quelle histoire? Donc, tu ne connais pas ça. C'est pourquoi tu souffres. Donc, il faut que tu débarrasses toutes ces choses dans ta vie cette année. Parce que tu ne vas plus rester cette année avec ça. Il y a des gens qui ne savent même pas que si tu étais initié à des loges et que tu as leur livre d'initiation dans tes affaires, c'est comme un hôtel chez toi. Si tu as reçu des parfums, tu as reçu des fétiches, tu as reçu des ceintures, tu as reçu des livres du zodiaque, tu as reçu des bagues magiques, tu as reçu plein de trucs, et puis tu es devenu chrétien, que c'est encore chez toi à la maison, tu as un hôtel chez toi. Il y aura toujours conflit entre la présence de Dieu et la présence démoniaque. Donc tu n'auras pas d'exaucement, tu auras l'insomnie. Jusqu'à ce que tu sortes ces choses et les brûler. Donner à un homme de Dieu qui a le mandat de les brûler pour toi. C'est là maintenant que ton âme est libérée. Sinon, si tu les gardes, tu es possédé encore parce que c'est des hôtels. Et l'hôtel, c'est attire la présence soit de Dieu ou bien la présence du diable.
Il y a des vrais, je reviendrai dessus. Il y a des vrais autels, il y a des faux autels. Il y a des gens qui sont des gros menteurs en Christ. Faites très attention à des chrétiens qui mentent. Ils ne sont pas encore délivrés. Parce que quand tu mens beaucoup, tu as pour père le diable. Parce que le diable, il est le père du mensonge. Donc, tu vas voir qu'il y a des gens, même dans leur évolution avec Christ, ils ne changent pas. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas leur tort. Ils cherchent des alibis pour expliquer ce qu'ils font. Non. Quand tu mens beaucoup, c'est que tu as un problème. Toi-même, tu sais que tu mens. Tu as un problème. Le diable est rusé. Il y a des gens qui sont rusés, ils se croient intelligents. L'intelligent n'est pas la ruse. Hein. Il y a des gens rusés. La ruse, c'est-à-dire, il a des moyens faits pour atteindre ses objectifs. C'est la ruse. Le diable est rusé, mais il n'est pas intelligent. Le diable est manipulateur. Donc, il y a des gens qui manipulent les autres pour atteindre leurs objectifs. Manipulateur. Le diable est malin. Voilà, le malin, on appelle le malin. Donc, il y a des gens qui sont malins, mais qui ne sont pas intelligents. Se croient malins. Donc, j'ai rencontré sur mon chemin de foi, c'était un homme de Dieu qui s'est dit homme de Dieu. D'autres se disent grand théologien, mais quand tu les regardes dans leur comportement, je me demande, mais ceux-là, est-ce qu'ils sont convertis? Le jour où tu n'es pas parti à l'église, ils sont fâchés. Le jour où tu vas à l'église, ils sont contents. Mais ils ne demandent même pas pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Hein. Ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas pu aller à l'église. Non. Toi, tu n'as qu'à être à l'église seulement. Il y a des gens que j'ai trouvés qui sont des gens qui travaillent pour eux à l'église. À peine même ils s'intéressent que de leur demain. L'essentiel, ils n'ont qu'à rester là pendant des années pour les servir. Mais leur évolution, ça ne les intéresse pas. Hein. Même quand tu viens lui donner un projet que Dieu m'a ouvert une porte, puis je dois aller quelque part, il va te dire non, ce n'est pas de Dieu. Il va te décourager. Parce que quand tu vas quitter son église, à qui va prendre cette place? Ça, c'est pasteur. Ça, c'est un esprit manipulateur. C'est dangereux. Maintenant, j'ai parlé du pasteur parce que j'aimerais que chacun télécharge ça dans sa vie. Tu vas voir. Si ça se passe avec les pasteurs, donc imagine. C'est-à-dire que tu ne vois pas la ruse, le malin, la manipulation. Et le diable est destructeur. Et il a un langage d'arrogance. Donc, le diable, il détruit. Il est arrogant. Donc, quand vous voyez des gens qui parlent comme Dieu, il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Donc, il y a des gens qui vont parler contre toi comme Dieu. Il faut les éviter. Ceux-là, c'est comme s'ils sont affectés, on leur a affecté des démons pour détruire les autres. Donc, quand il ouvre la bouche, il va toujours te menacer. C'est les gens qui ont toujours les menaces, l'arrogance. Le diable, quand il fait son travail, il opère aussi avec l'accusation. C'est un accusateur. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Donc quand tu es toujours en présence de quelqu'un qui t'accuse, matin, midi, soir, on t'accuse, matin, midi, soir, on t'accuse, matin, midi, soir, fais attention, cette personne, on a affecté un esprit pour cette personne pour te détruire. Parce que tu ne peux pas m'accuser matin, midi, soir. Dieu m'a justifié, toi tu m'as accusé. Pourquoi? La Bible dit que celui qui vient en Jésus, il est un homme libre. Mais toi tu me mets encore dans les prisons où je suis sorti. Il y a des choses que j'ai faites, c'est vrai. Il y a des années de cela, ou bien des mois de cela. Je suis allé dans la présence de Dieu. Je me suis repenti. Le Seigneur m'a pardonné. Il m'a justifié. Il m'a lavé. Je suis allé vers les frères que j'ai offensés. Je dis, je vous ai fait du mal. Pardonnez-moi. Ou bien d'autres, j'ai prié pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'il puisse me pardonner. Maintenant, mon cœur a changé. Je deviens une nouvelle personne. La Bible dit que les anciennes choses sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Mais toi, tu es en face de quelqu'un qui, matin, midi, soir, te rappelle ce que tu as fait en 30 ans. Matin, midi, soir, t'accuses toujours. La personne veut te garder en prison, là où Dieu t'a libéré. Si tu n'évites pas ces gens de personnes, ils vont t'affecter des démons et tu ne vas jamais réussir. Tu vas rester toujours dans la position, je mérite ce qui m'arrive parce que c'est moi-même qui ai fait. Ce qui m'arrive là, c'est normal parce que si je n'avais pas fait ça là, il n'aurait pas dit ça.
Non. Qui est sur cette terre qui n'a pas péché? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Qui est sur cette terre qui n'a jamais péché? Donc toi, tous les jours, il y a des gens qui vont s'asseoir sur ta vie pour t'accuser. Le diable est un accusateur. Donc, il y a un démon d'accusation qu'on va mener sur toi. Et tu as une personne qui est sur toi tous les jours pour te rappeler pourquoi tu ne dois pas avancer. Pour te rappeler tes erreurs d'hier. Pour t'accuser, tu n'avanceras jamais dans ta vie. Si tu veux réussir dans la vie, cherche à être libre dans ta tête. Cherche à être libre en Christ. Cherche à être libre dans la vérité. Cherche à avoir la foi pure. Alors quand tu as tous ces discernements, tu as la capacité maintenant de résister à l'ennemi. Parce que tu vas lui résister. On dit de lui résister, il fuira. Donc il faut résister à ces choses. Le diable, quand il veut utiliser les gens pour t'affaiblir, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit déjà qu'il a un langage d'arrogance, mais le diable a un langage de mépris. Mépris. Il méprise. Donc, quand des gens te méprisent, il faut faire très attention. C'est une manifestation démoniaque. Le mépris. Quelqu'un qui ne te valorise pas. Quelqu'un qui refuse de te donner valeur alors que Dieu dit que tu es ceci. Eux ne reconnaissent jamais. Malgré tout ce que tu fais, que tu vois, il y a des gens qui te valorisent dehors. Il y a des gens qui te valorisent autour. Il y a des gens mais eux ne te valorisent pas. C'est un mépris. Le mépris là, c'est de ne pas considérer l'autre. Il faut faire très attention à ceux qui te méprisent. Et ceux-là, ils vont t'éloigner de la foi pure. Ah oui. La dernière chose que tu dois savoir pour résister à l'ennemi, le défi. Il y a toujours un Goliath derrière une manifestation démoniaque. C'est-à-dire, il y a un homme fort qui va venir s'installer dans ta vie. Quand je dis un homme fort, je ne parle pas d'un homme physique. C'est un esprit. Donc, quand on parle de l'homme fort, pardonnez, ce n'est pas les histoires de Marie, madame, tonton, ton oncle, non. L'homme fort, c'est un être spirituel. L'homme fort de ta vie, c'est un être qui manipule quelqu'un dans ta famille, autour de toi, dans ta génération, et la personne là te tient la tête, comme Goliath. Tu ne passeras pas. Et la personne t'insulte. La personne insulte la nature de Dieu en toi. La personne insulte le principal de Dieu sur ta vie. C'est ce langage-là que Goliath avait. Saoul était loin, mais Saoul ne pouvait pas se lever contre Goliath. Parce que Saoul n'avait pas la foi. Malgré qu'il avait les armes, les équipements, n'avait pas la foi. Oubliez ces histoires de j'ai l'argent. Ça fait 30 ans, je suis pasteur, je suis chrétien. Il y a des gens qui ont 40 ans dans la foi. Mais que les petits démons d'adultère, d'impudicité, de vol, de mensonge, de cupidité, de tout peut terrasser. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas tenir tête à ces petits démons. Les petits démons de cupidité, de manque et toutes ces choses. C'est pourquoi toi qui as la grâce, que tu as la foi encore, protège ta foi. Parce que c'est la foi seule qui peut t'aider. Alors tu dois garder ta foi. Et c'est avec cette foi-là que tu vas résister. Et donc, quand Goliath est venu, Saoul n'avait plus de foi. Mais il était roi. Mais il n'avait plus de foi. Mais quand David est arrivé, sa foi est montée. Il dit, qui es-tu, toi, pour insulter le Dieu d'Israël? Je vais te montrer aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Donc, ça, c'est un homme de foi qui parle comme ça. Donc, quand tu as retrouvé ta foi, il y a des choses qui insultent ton Dieu que tu n'accepteras pas. Donc, un homme de foi ne s'assoit pas pour voir n'importe qui avoir un message d'arrogance pour insulter la nature de Dieu en lui. Si quelqu'un te donne à manger et puis la personne insulte ta chrétienté et puis tu es content, dit ça fait rien là, c'est que tu n'es pas un chrétien. Si quelqu'un s'occupe de toi ou bien quelqu'un
T'as donné quelque chose et puis après ça, la personne insulte la nature de Dieu en toi. Et puis tu t'assois ce que vraiment, tu n'as pas la nature de Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Si, quel que soit ce que la personne a fait dans ta vie, elle n'a pas le droit de prendre clairement la place de Dieu, n'a pas le droit d'insulter la valeur de Dieu en toi. Tu ne dois pas accepter. Tu dois résister à ça. C'est le discernement que tu vas avoir. Et quand tu as ce discernement, tu vas voir qu'autour de toi cette année, il y a des petites choses que tu ne vas pas perdre le temps dedans. Et je te rappelle, ta foi, c'est très important. La foi, 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 la foi. Regarde bien. Quand Goliath s'est mis devant David, Goliath a compté sur ses armes, sur sa taille, sur son expérience. Il a compté sur ses faux dieux. Vous voyez, vous allez voir des gens toujours qui vous tiennent la tête. Des gens qui peuvent vous écraser. Ils comptent sur leur niveau. Ils comptent sur leurs possibilités énormes. Ils comptent sur leurs moyens. Ils comptent sur ceux qu'ils connaissent. Ils comptent sur ce qu'ils ont. Et puis ils disent, puis tu vas me faire quoi même? Tu n'as rien. Toi, tu as fait quoi? Je pense que je parle à quelqu'un. C'est là que tu dois t'arrêter pour dire, hé, j'ai un Dieu. Je vais te montrer que j'ai un Dieu. Je bénis Dieu pour toi qui m'écoutes. Moi, je pratique ça depuis des années, je vois le résultat. Toutefois que tu veux prendre la place de Goliath dans ma vie, je vais te montrer que j'ai la nature de David. Toute personne qui va se mettre pour me montrer que sans lui, sans elle, je ne peux pas avoir temps, je ne peux pas atteindre temps. Je vais te montrer que Dieu m'a appelé. Toute personne qui voudra insulter la capacité de Dieu en moi, je vais te montrer que Dieu, là, il me connaît depuis le ventre de ma mère. C'est pas par toi que Dieu m'a connu. Il y a des gens qui vont entrer dans ta vie comme ça, ils vont te dire non, c'est grâce à moi qu'il a réussi, c'est grâce à moi que sa vie a changé, c'est grâce à moi. Grâce à toi, où est la grâce de Dieu alors? Si toi tu réussis grâce à un homme, où est la grâce de Dieu dans ta vie? Si toi tu évolues grâce à quelqu'un et la grâce de Dieu, alors tu dois te réveiller dans la foi. La foi interdit qu'un homme prenne la gloire de Dieu dans la vie d'un autre. La foi interdit que quelqu'un, un humain, prenne la gloire de Dieu, le témoin de Dieu dans la vie de l'autre. N'accepte plus jamais que quelqu'un d'autre prenne la gloire de Dieu, le témoin de Dieu dans ta vie. Le témoin revient à Dieu et cela revient à Dieu seul. La gloire revient à Dieu et cette gloire revient à Dieu seul. Que personne ne vole la gloire de Dieu dans ta vie et que tu dises, j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit et j'ai les anges pour me protéger, pour venir à mon aide et à mon secours. Regardez bien la providence. Je vais m'arrêter sur ce point, la providence. Parce que vous qui vous inquiétez pour votre demain, regardez la providence. Vous qui vous inquiétez pour votre demain, écoutez la providence. Le Jéhovah Jireh dont vous parlez, comment il s'est révélé? La Bible dit qu'Abraham avait déjà Isaac. Mais Dieu a convoqué Abraham sur le mont Moria. Mais Dieu n'a pas dépouillé Abraham. Mais Dieu a montré à Abraham qu'il a les possibilités de lui donner tout et au-delà même. Dieu a donné à Abraham au lieu d'un agneau un bélier. Et Abraham était un homme vieux, fatigué. Il ne pouvait pas lutter avec un bélier. Mais Dieu met les cornes du bélier dans un buisson pour affaiblir le bélier. Afin qu'Abraham puisse prendre le bélier dans toute sa tranquillité. Ça veut dire quoi? Que quand tu es un homme, tu es une femme de foi, Dieu te donne ce qui te dépasse. Mais Dieu te donne ça dans une facilité pas possible. Et que tout le monde sait que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc, il faut que maintenant tu comprennes. Ne donne plus jamais de place aux faux anges dans ta vie. Il y a des gens qui sont comme des faux anges. Ils paraissent comme s'ils viennent t'aider, alors que c'est viennent pour ruiner ta vie et détruire ta vie. Cette année-là, déménage de ta vie tout ce qui ne peut pas produire.
Tout ce qui est planté qui ne produit pas, c'est ce que Jésus a dit. Tout ce qui est planté qui ne produit pas, on doit couper pour jeter. N'occupe pas des places inutiles. Il vaut mieux avoir 5 personnes pour faire des exploits qu'avoir 1000 personnes pour être à terre. Vous voyez? C'est ça. Le diable nous fait croire, il nous trompe. Il nous fait croire que c'est le nombre. Il faut avoir beaucoup de personnes. Il faut avoir du nombre avec toi. Tu as besoin du nombre. Jésus a pris 12. Jésus a pris 12 pour gagner la terre. 12. Avant, je ne comprenais pas. Jésus, il a pris 12. Mais aujourd'hui, là, quand vous allez voir, fou, le monde, il y a du monde qui va là-bas. Il y a du monde. Oh, son magasin est rempli. Oh. Mais attends, Jésus a pris 12 pour gagner la terre. 12. Avec 12, Jésus a gagné la terre. Et là, même quand il partait prier à Gethsémani, quand il devait rentrer, c'est 3, il a taillé les 12, il a envoyé 3 dans les lieux très saints pour aller prier. Et toi, tu ne comptes pas sur Dieu. Tu veux que tout le monde t'applaudisse. Tout le monde entier doit t'aimer. Tous les gens qui sont autour de toi doivent t'aimer. Tu as besoin de l'amour de Jésus. Tu as besoin de voir la foi en Jésus. Tu as besoin de regarder ta foi. Retrouve ta foi. Ta foi. Où est ta foi? Où tu as mis ta foi? Si tu as trouvé ta foi, alors tu comprendras ce message que je t'ai donné aujourd'hui. Nous allons continuer pendant les 50 prochains jours. Merci à vous qui êtes connectés. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage la vidéo. Mais je voudrais te rappeler, tu dois avoir un discernement entre les anges de Dieu et les faux anges qui sont des démons. Autour de nous aujourd'hui, il y a des faux anges, il y a des démons, il y a des manifestations démoniaques. Ça paraît être du surnaturel, mais attention, tout surnaturel n'est pas surnaturel divin. Je répète, tout surnaturel n'est pas un surnaturel divin. Il y a des surnaturels démoniaques. Dieu voudrait que cette année, tu sois suivi par des vrais anges. Et que tes connexions soient des connexions pures. Tes rencontres soient des rencontres organisées par Dieu. Tes miracles soient des miracles venus de Dieu. Et que ton témoignage ne soit pas un témoignage de mensonge, mais que ça soit un témoignage de vérité. Parce que quand tu rends témoignage, il y a des gens qui te connaissent, qui doivent dire oui, ce qu'il dit est vrai. Est-ce que toi-même là, quand regarde ta vie, il y a quelqu'un qui t'a connu depuis des années qui peut dire celui-là, je le connais. Je connais son histoire. Je sais où il a commencé, où elle a commencé. Jusque là où il est arrivé, c'est Dieu qui a fait. C'est ça. Un homme doit avoir une histoire. Jésus lui-même là, on sait d'où il est né. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est allé mourir à Golgotha. Il a apparu à Galilée, il est monté au ciel et il reviendra encore. On connaît le parcours de Jésus. Toi, on ne connaît pas ton parcours. Tu veux tout avoir en même temps. Ça, c'est de la magie. Tu vas repartir dans le spiritisme. Puisque aujourd'hui, tu veux tout en même temps. Donc, tu vas te rencontrer des spirites qui vont te faire des choses juste parce que tu veux ça. Et voilà. Et tous ceux-là, ils ont des noms, hein. Mais il faut que toi, tu t'accroches à Dieu. Cette année, retrouve ta foi. Cette année, retrouve ta foi. Ta foi en Christ surtout. En Christ. En Jésus-Christ. Le seul. L'unique, le véritable. L'inégalable. L'imbattable. Je te répète, ta foi en Christ. Tu es un chrétien. Le christianisme, c'est basé sur ce que Jésus nous a laissé. La religion, c'est l'assemblage des cérémonies. La religion, c'est l'assemblage des cérémonies. Le christianisme, c'est sur les pas de Jésus. C'est des gens qui font comme Jésus a fait. Donc, si quelqu'un ne peut pas te prouver quelque chose par les Écritures, ce n'est pas la peine, même si cela donne des résultats. Parce qu'il y a des résultats qui ne sont pas des résultats de Dieu. Il y a des choses que tu vas sauter aujourd'hui, tu vas dire, et demain là, tu vas faire pleurer ta famille, faire pleurer tes enfants,
Et malheureusement, ce qui me fait mal dans tout ça, quand toi tu vas mourir, tu ne seras plus là. C'est là que tes enfants vont souffrir pour ça. Ce qui me fait mal. Au lieu que toi-même tu payes ce que tu as fait, ce sont tes enfants qui ont venu payer ça. C'est ça qui est triste dans l'affaire. Mais tu vas aller ramasser n'importe quoi parce que tu veux promotion. Il y a des gens, en tout cas, mon cœur saigne des fois quand je vois certaines personnes. Tu peux m'accuser, tu peux me traiter sur certains points. Je reconnais, je suis un homme. Je peux avoir mes faiblesses. Mais l'idolâtrie, la sorcellerie, des pratiques bizarres, aller se mettre dans des choses pour avoir gloire, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Et il y a des gens aujourd'hui, ils mettent parfum, mais c'est des tombeaux blanchis. Ils soignent leur langage, ils soignent leur expression, ils soignent leur vie, leur manière de faire pour se présenter. Bon, au-dedans, ils sont pourris. Dieu seul sait ce qu'ils font dans le secret pour être ce qu'ils sont. La foi a disparu. Il n'y a plus de foi. Tout le monde court aujourd'hui. Matériel, bien-être, tout ça là. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans argent. On ne peut pas vivre sans voiture. On ne peut pas vivre sans maison. C'est vrai. Mais que ça ne devienne pas une hantise. Hein? Nos jeunes sœurs. Cette vidéo est une vidéo spéciale. Elle est la plus longue de mes vidéos. Nos jeunes sœurs. Vous, qu'on vous vend tous des illusions de mariage. Que Dieu nous aide. Cette année, je ferai une vidéo spéciale sur ça. Il ne faut pas prier pour dire à Dieu de te montrer ton avenir. Parce que si tu es tombé sur le mauvais pion, c'est ta vie qui est foutue. Et j'ai vu comme ça des femmes pétries de talent, des femmes remplies de grâce, des femmes exceptionnelles pour leur famille, leur génération, même pour l'église. Elles sont enterrées. C'est 30 ans après. Ouh, on m'avait dit, mais je ne savais pas. 25 ans après, mais tu es en retard fini. 25 ans enlevés dans ta vie, il te reste quoi? Il te reste quoi? Pourquoi? Parce que les faux anges existent. Dès que Dieu te promet quelque chose, les faux anges t'envoient, les faux anges, les démons t'envoient ce qui va te détourner de la voie divine, va te détourner de ton destin. Et puis eux viennent. N'oubliez pas que Adam était dans le chemin de Dieu jusqu'à ce que le serpent apparaisse pour les faire sortir. Adam n'allait jamais sortir du jardin s'il n'avait pas mangé le fruit défendu. Il y a des choses que Dieu va te faire sortir de certaines choses. Il y a des gloires dans lesquelles Dieu va te faire sortir parce que tu as touché à l'interdit. Le diable t'a sorti. Et de là, tu vas errer maintenant. Tu dis non, hein, c'est les épreuves. Un jour, Dieu va me bénir jusqu'à tu vas mourir d'épreuves. Toi, quel problème pour que toi, ta vie soit épreuve tout le temps? Pourquoi toi, ta vie va être épreuve? Épreuve là, Jésus a cloué ça à la croix de Golgotha. Il y a des épreuves là, quand tu es en Christ et que c'est des épreuves de Dieu même là, tu es en paix dans l'épreuve. Ah! Nous aussi, on a connu un peu d'épreuve. On a passé des nuits sans manger. Mais ça ne nous a rien dit. Moi, j'ai mangé la mangue non mûre parce que j'avais faim. J'ai fait cuire la mangue non mûre pour ne pas que la sève me fasse du mal. J'ai fait cuire pour manger parce que j'ai passé des jours sans manger. Mais quand j'ai mangé la mangue non mûre, j'avais une joie dedans de moi. Je savais que Jésus allait faire quelque chose pour moi plus tard. Ah! Nous, on a connu la galère. Tu marches à des kilomètres. Tu es fatigué, tu t'assois et puis tu continues. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais tout ça là, quand c'est une preuve qui vient de Dieu, tu n'es pas triste. Dieu te donne la force. Tu es en joie, tu es en paix dedans. Et puis tu crois à ton demain. Pourquoi les gens vont te vendre des illusions? Tout ce que les gens ont, je veux ça. L'autre a eu ça, je n'ai pas eu ça. L'autre a eu ça, je n'ai pas eu. C'est quand mon tour. Quand je vais avoir, quand je vais avoir. Quand le temps de Dieu va venir là, tu ne vas pas forcer, Dieu va te donner. C'est pourquoi, cette année, il faut combattre les faux anges.
Des gens qui apparaissent dans ta vie comme aide, alors que véritablement, c'est des destructeurs. N'oubliez pas, ce n'est pas un homme que le péché est rentré dans le monde. Ce n'est pas un homme que le péché et le salut est rentré dans le monde. Le péché est rentré dans le monde par Adam. Le salut est rentré par Jésus. Qui va rentrer dans ta vie cette année? Qui va apporter le bonheur, la joie ou la vie? Ou bien qui va apporter la mort? Tu dois beaucoup prier. Pour savoir une chose, il y a des gens là, ne donnent pas accès à ta vie. Tu leur donnes libre accès. C'est là que tu vas comprendre la souffrance d'Adam dans le jardin. Parce que Adam a permis au serpent d'aller parler à sa femme. Faites très attention. Les anges de Dieu existent et les anges du diable existent. Alors, tout ce qui te reste, j'ai dit, c'est la foi. Si tu as la foi, tu vas gagner cette bataille. Si tu as la foi seulement cette année, je suis convaincu que tu vas relever ce défi. Si tu as la foi simplement cette année, tu vas réussir à relever ce défi. La foi en ton Dieu. Ne mélangez pas votre Dieu, s'il vous plaît. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas écuménique. Attends. Toi, tu prends tous les mélanges, tu mélanges, tu te dis, on a même Dieu. On n'a pas même Dieu. Jésus, même en son temps, il a dit aux gens, moi, je suis venu avec mon royaume. C'est ce qu'il a dit à Pilate. On n'a pas même Dieu. On n'a pas même Dieu. Commence à différencier ton Dieu, ton Jésus là. Ton Jésus là, tu dois le différencier des autres. Il y a des gens aujourd'hui qui ont Jésus, ils ne cherchent Jésus que pour avoir une promotion. Ils ne cherchent Jésus que pour avoir un miracle. Ils ne cherchent Jésus que pour faire telle chose. Il y a des gens, c'est pour ça. Mais il y a d'autres là, leur foi, Jésus, c'est tout dans leur vie. Il faut que Jésus reprenne le contrôle de ta vie cette année. Les faux anges, déménage-les. Les gens que le diable a affectés sur ton chemin pour te dérouter, déménage-les. Et puis, ce que j'ai remarqué souvent, ce que vous appelez amis intimes là, c'est ceux-là même qui sont dangereux. Tu le regardes bien, tu la regardes, il n'y a rien de Dieu dans la personne. Aucune conversion dans la personne. Mais tu es lié à la personne, on dirait Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est dans ta vie, la personne ne quitte jamais. La personne ne va jamais à l'église avec toi, ne se convertit jamais. Critique toujours ton Jésus. Parle mal toujours de tes pasteurs. Parle mal de ta foi toujours. Mais tu es toujours ami à la personne. Toute ta vie est dans la main de la personne. Mais toi, tu vas aller où avec cette personne? Tu ne vas pas réussir. Tu ne pourras pas arriver quelque part parce que le diable, c'est comme ça qu'il travaille. N'oubliez pas que quand Jésus ressuscitait la fille de Jairus, ses parents étaient dans sa présence, il n'y avait pas de miracle. Quand il les a chassés, il y a eu un miracle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tant qu'ils sont présents dans ta vie, il n'y aura pas de miracle. Tant qu'ils ne quittent pas, ils ne sortent pas, il ne va pas l'abondance. Lot était avec Abraham. Mais Abraham ne voyait pas la gloire de Dieu. Quand Lot est parti, Dieu a commencé à visiter Abraham. Tous ceux qui n'honorent pas ton Dieu, tous ceux qui ne respectent pas ta foi, tous ceux qui ne croient pas en ton Jésus, tous ceux qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu dans ta vie, déménage-les. Parce qu'il a dit, là où il y a 1, 2, 3 en mon nom, je suis présent. 1, 2, 3 en mon nom. Maintenant, si vous êtes 2 et que toi tu es chrétien, l'autre n'est pas chrétien, il ne vient pas. C'est ce qu'il a dit. Il faut qu'il soit 1, 2, 3 en son nom. Si vous êtes quelque part, toi tu as des amis, tes 2 amis sont des païens, et c'est toi ceux qui est chrétien, et puis eux ils ne sont pas chrétiens, vous partagez tout ensemble, Jésus ne vient pas. Il dit 1, 2, 3, en mon nom je suis présent. Si toi, tu es seul, au milieu d'eux, c'est eux toujours qui insultent ton Dieu, c'est eux toujours qui se moquent de ton Jésus, ils critiquent tes pasteurs, ils salissent tout ça là, et puis après vous dites ça fait rien, il faut laisser, ça fait rien. Toi-même tu t'assois et dis, des fois même mes amis ils ont raison, les pasteurs aussi ils exagèrent. Non. Ça veut dire que le diable est un manipulateur. Le diable est un menteur. Le diable, il va te tromper. Il faut les déménager cette année-là. Garde ta foi pure. Entretiens ta foi. Clôture ta vie chrétienne. Entoure-toi
des gens de valeur. Entoure-toi des gens qui vont valoriser ta foi. Entoure-toi des gens qui croiront en toi. Entoure-toi des gens qui vont t'aider. Entoure-toi des gens qui te poussent à aller loin. Entoure-toi des gens qui vont te dire tu es sur le bon chemin. Il ne faut pas t'entourer des gens qui vont te décourager. Des gens qui vont toujours te critiquer. Des gens qui vont dire regarde ce qu'il dit faire. On va voir où il va arriver. On va voir où il va arriver. Et ils pensent que c'est comme ça on réussit dans la vie. C'est comme ça les gens racontent toujours. J'ai vécu ça. Et je continue de vivre ça. Parce qu'il y a des gens toujours qui vont te dire tu te trompes, hein, tu n'auras pas ça. Si tu devais voir autour de toi, si seulement on devait compter sur les hommes, personne n'allait être béni sur cette terre. Parce que les hommes fixes, ils ne veulent jamais qu'un homme atteigne leur niveau. Ils ne veulent jamais que quelqu'un réussisse comme eux. Moi, je me rappelais. Dans ma communauté, quand Dieu me bénissait, j'entendais des gens qui me disaient lui, il est pasteur et puis il veut vivre comme nous les cadres. C'est un pasteur, il faut que... Pourquoi il veut vivre comme nous les cadres? Nous, on travaille. Non, le travail des pasteurs, ce n'est pas travail. Donc moi, je jeûne, je prie pour eux. Je chasse leurs démons. J'intercède pour eux. Je ne dors pas les nuits. Je dois faire 21 jours, 50 jours, 30 jours. Et quand j'ai une voiture, non, cette voiture est trop grosse pour le pasteur parce que voilà. Voilà des gens comme ça. C'est des gens comme ça qui sont responsables dans l'église. Mais tu vas aller où? Et ces gens de catégorie de personnes dans ta vie qui te disent que non, il te faut des petites choses. Toi, tu ne vis que des miettes. Tu ne vis que des miettes. Donc toi, tu ne ressembles pas à grandeur. Jésus, là, il ne s'est pas fait malédiction pour que toi aussi tu sois bénédiction. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que quiconque croit devienne bénédiction. Il n'a pas dit que pour que les autres soient bénis, pour qu'on te donne aussi. Il dit pour que quiconque croit que cette personne devienne bénédiction. Quiconque croit. Toi, tu ne crois pas. Ta foi est où? Et tu attends toujours que quelqu'un soit béni avant que toi, on ne te donne un peu. Tu as une vie de mendicité. Tu ressembles à ce gars-là qui était devant la porte et qui attendait que les gens rentrent pour lui donner un peu. Il attendait tous les messages. Plus ce qu'on prêchait la rentrée de ses oreilles, mais il n'était jamais guéri. Devant lui, les gens partaient pour être guéris, ils ressortaient, mais lui, il se contentait des pièces qu'on lui donnait. Jusqu'au jour où il a entendu, il dit, mais Pierre est passé par là, mais toi, tu n'es pas fatigué de t'asseoir là? Le soleil te tape, tu es là. La pluie te tape, tu es là. La neige vient, tu es là. Tout le froid est là, tu es là. Il fait chaud, tu es là. Tu n'es pas fatigué? Déménage un peu. Va voir ce qui se passe là-bas. Ceux qui dansent là-bas, là, va voir pourquoi ils font autant de bruit au lieu de rester toujours au bord. Il faut savoir une chose, cette année-là, arrête, stop, ça suffit comme ça. Tu es trop resté dans la même position. Toi aussi, bouge un peu. Va voir pourquoi les gens rendent témoignage. Va voir ce qui se passe là-bas. C'est quoi? Et il a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne au nom de Dieu. Lève-toi et marche. Vous voyez? Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai. C'est vrai qu'un homme spirituel ne donne pas l'argent. Un homme spirituel donne le dépôt que Dieu a mis en lui. Il dit, lève-toi, marche. Arrive là où les autres arrivent aussi. C'est ça la vie d'un homme de Dieu. Quelqu'un qui a la chose de Dieu. Il pousse les gens à arriver où les autres sont. Il te prend de zéro, il t'amène. Il te pousse à arriver. Ce n'est pas partager l'argent, partager les habits, partager. L'église est devenue maintenant une église, je ne sais même pas. C'est les gens qui sont dans les sectes là, qui donnent à manger aux gens pour que les gens partent dans les sectes. Mais nous là, Jésus, il nous donne toujours le miracle, la parole. Il nous donne toujours les enseignements. Jésus, il nous parle d'abord du royaume. Quand il finit de parler du royaume, c'est après on mange. On finit de parler du royaume. Ils ont mangé combien de fois même? Regardez bien dans la Bible. C'est une seule fois, il les a nourris. Une seule fois. 4 000, 3 000 personnes qu'il a une seule fois. Maintenant là, on est obligé toujours de transporter les gens, donner l'aide aux gens, apporter choses aux gens, montrer tout ça aux gens pour que les gens viennent à l'église. Pourquoi le spirituel est parti? La foi a disparu. Moi, toi, cette année-là, il faut te réveiller. Il faut te dire, ma foi, je ne vais pas jouer avec ma foi. Cette année, je ne permettrai pas à quelqu'un de toucher à ma foi. Reprends ta vie de jeûne, ta vie de prière, ta vie de consécration. Reprends maintenant tes audaces, la manière dont tu étais engagé, ton zèle, ta ferveur dans les choses de Dieu.
et tu verras certainement la gloire de Dieu. Quiconque se mettra devant de toi pour te séparer de l'amour de Dieu, dis à cette personne, s'il y a un choix à faire, je choisis Jésus. Nous sommes arrivés en 2019 et nous préparons pour 2020. Chacun prépare son 2020. Les politiciens préparent leur 2020. Les musiciens préparent leur 2020. Les hommes d'affaires préparent leur 2020. Nous aussi, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons préparer notre 2020. Ton 2020 que tu prépares, c'est maintenant. Le jeûne, la prière, la connaissance, la consécration, les visions, l'objectif que Dieu va faire avec toi. Planifie ta vie. Déjà fais tes programmes sur demain. C'est tout. Il y a des prophéties là, tu n'es pas obligé. Moi, je ne comprends même pas. Quand une prophétie là, c'est une prophétie vient te convaincre. Une prophétie te convainc. Puis tu dis, bon, voici où je vais arriver. Et que tu enlèves les faux anges dans ta vie. Les fausses personnes qui sont dans ta vie. Que tu les déménages tous. Et que tu installes cette année-là les choses de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, que la personne ne s'assied pas à ta table. C'est la vérité. Regardez les gens des autres religions. Les gens des autres religions ne partagent pas. Hein? Ils sont dans leur religion là. Ils ne se mélangent pas. C'est toujours les chrétiens qui sont les bras ouverts. Ça, c'est la prostituée qui accepte tout le monde. Donc, les chrétiens évangéliques sont des prostituées. Ils acceptent tout. Non, on est la même chose. On a même Dieu. C'est même Dieu là, on prie. Mais quand vous allez chez eux là, ils te disent non, on n'a pas même Dieu, on n'est pas la même chose. Hein? On ne fait pas les mêmes choses. Non. Mais attends. Pourquoi? Pourquoi toi tu vas accepter tout ce qui est poubelle? Un chrétien, évangélique, chrétien, il se lève et dit non, moi là, hein, c'est pas grave. Hein, c'est tout ça là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il faut faire très attention, il ne faut pas avoir pitié des gens pour parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dur. Hein? L'amour de Dieu, ce n'est pas la pitié. J'ai pitié, tu as pitié des gens. Non, hein? L'amour de Dieu, c'est dans la justice et la vérité. L'amour de Dieu se manifeste dans la vérité. L'amour de Dieu n'est pas dans le mensonge. L'amour de Dieu n'est pas... Il faut, si tu veux manifester l'amour de Dieu, tu dois manifester l'amour dans le vrai. C'est ça. Hein? Un sorcier qui va venir dans ta vie pour te dire tu l'aimes. Hein? Tu es ami au féticheur. Quand vous finissez, c'est son ami. Non, il est comme ça, mais c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Comment un féticheur peut avoir la crainte de Dieu? Il craint Dieu comment? Lui, il craint Dieu comment? Il dit non, c'est quelqu'un qui ne fait pas du mal aux gens. Hein. Lui, son fétiche là, il ne prend pas ça pour faire du mal aux gens. Ah bon? Donc le diable, là, toi tu connais, il y a bon diable. Il y a bon Satan. Il y a bon Satan. Voilà comment la mentalité des chrétiens sont. Non, celui-là, il est dans ces choses-là, mais il a un bon cœur. Le diable ne peut pas avoir un bon cœur. Il est méchant. La Bible parle d'un méchant. Il est méchant. Il ne peut pas avoir un bon cœur. Il te souffle pour te détruire. Il tourne autour de toi. Il tourne. Il te souffle. Il va te blaguer. Le temps il a volé ton enfant, il a volé ton mariage, il a volé ta vie, il a volé ta richesse, il a volé des choses autour de toi. Puis tu es là. Il a volé tout. Et tu ne te rends plus compte. Ça, c'est les faux anges qui rentrent dans nos vies. Demain, je vais parler maintenant de quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ne garde pas la vidéo, partage la vidéo. Ne garde pas la vidéo, partage la vidéo. Et donne aux gens qui sont autour de toi, dis-leur que cette année-là, tu ne veux pas des faux anges, les vrais anges. Réécoute cette vidéo et reprends les textes bien pour discerner où tu as laissé un colis, où tu as laissé quelque chose de ta vie, qui est rentré pour venir voler la grâce de Dieu dans ta vie. Demain, je vais parler des présences qui nous volent la grâce de Dieu. Parce que comment est-ce que l'ange peut t'apporter le surnaturel et il y a des faux anges qui viennent et puis te volent ça. Je vais vous montrer ça demain. Ça sera la vidéo de demain. Mais à cela, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je prie pour vous. Nous nous retrouvons demain encore pour une autre vidéo. Shalom, bye bye. À demain.